là, ce matin, on bouge de quelques centimètres le pépito. Voilà. Encore 2-3 jours de patience et ensuite une remise à l'eau. Ça va faire vraiment du bien. Et voilà, à nouveau le pépito est en place, pareil pour les travaux. Voilà, donc là je vais vous montrer le chef qui va mettre des anodes. Il en reste une. Alors déjà c'est quoi une anode et ça sert à quoi? Alors une anode, c'est en fait une pièce que l'on rajoute sur notamment l'arbre. Il y en a une autre ici. Ici, en bout d'arbre. Ici. Ici, on peut laisser refermer. Voilà. En fin de compte, elles sont faites d'un métal électropositif qui va attirer en fin de compte le phénomène que l'on appelle d'électrolyse, qui a sur tous les bateaux. Alors c'est plus ou moins important bien sûr, mais voilà, pour éviter que ça vienne attaquer soit l'arbre, soit l'hélice qui est en laiton, et bien on met ce genre de pièce qui va attirer le phénomène électrolyse. Métal sur métal, c'est pour ça qu'on le met avant qu'il y ait de la peinture. Alors c'est tout bête, hein. Ce qu'on va mettre c'est du frein filet, si j'y arrive. C'est pas gagné. Bon, si, c'est gagné. Bon, un petit bout de plastique qui va embêter le capitaine. Donc en fait c'est une sorte de colle que l'on met en bout, qui va éviter que ça se desserre. Hein, c'est la première. Et voilà, après on serre bien. Voilà, ça vient s'écraser et épouser parfaitement l'arbre. Voilà.
Et voilà. Et voilà, donc assez rapide à faire. Donc là on en a deux. On en a une là. Et tout à l'heure, j'irai en mettre une sur, en fait deux sur le propulseur pour protéger le propulseur. Voilà, donc c'est le début de l'après-midi là, ça a bien séché, hein. On a eu de la pluie ce matin, comme vous avez pu le voir quand on a déplacé le pépito. On va simplement maintenant, enfin, ils vont poncer les 12 petites parties et puis ils vont les traiter hein, en époxy, de la même façon dont on a traité la coque. Nous y voilà. Ils ont terminé les patchs, comme on peut le voir. Ils ont passé donc les 3 couches, la verte, la grise et la verte d'époxy. Et donc voilà, on a 4 heures en fin de compte pour passer la première couche d'antifouling qui sera grise. Voilà. On a choisi 2 couleurs, 2 teintes d'antifouling, tout simplement pour en graisse, pour pouvoir voir, c'est de l'antifouling érodable. Ça veut dire que quand on verra la grise apparaître sous la noire, ben, il sera temps de sortir le bateau de l'eau et de lui refaire une petite couche d'antifouling. Voilà à quoi ça sert. Bon ben voilà, c'est fait. J'ai préparé ma mixture. Et maintenant il me reste à faire la première couche d'antifouling. Voilà, ce qu'il faut c'est bien l'étaler. Après là c'est quand même du niveau maternel. Hein. Ouais. Ah mais c'est bien fait. Hein. Et voilà, donc maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est notre dernier jour au chantier. Voilà. Il est tôt, il est 6 h du matin. Le soleil se lève tout doucement, il n'y a pas de vent. Et on va passer la dernière couche sur les patchs
d'anti-fouling, puisqu'on sera mis à l'eau tout à l'heure vers midi. Donc il faut entre 6 et 8 heures pour permettre à l'anti-fouling de bien accrocher. Au bout de 3 heures, il est sec au toucher, mais on ne peut pas le mettre à l'eau avant 6 heures. Donc on va laisser un maximum de temps. Donc on va terminer. Je vous montre ça tout de suite. Là on a encore un petit peu à poncer. Un truc qui n'était pas chouette ici. Et puis on a les patchs, comme je vous ai expliqué, à faire. Donc voilà, petite tambouille de bon matin. Bien mélangé. Et oui, c'est pas que du plaisir le bateau, hein. C'est aussi des contraintes, hein. Se lever tôt de temps en temps. Voilà, il n'y a personne dans le chantier encore à cette heure-là. Allez, on va faire tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Et puis tout à l'heure, la remise à l'eau, le contrôle, qu'on n'ait pas d'entrée d'eau. Bon, après, il y a peu de chances qu'on ait d'entrée d'eau, hein. Mais voilà, quand on remet un bateau à l'eau, il faut toujours vérifier tout cela. Là, on a bien peint l'hélice. Voilà, toute belle. Voilà, allez, je vous montre un petit patch. Là, ça disparaît. Hop. Et voilà. Voilà, spécialiste en peinture anti-fouling. Au petit matin. Au petit matin. Voilà. Donc là, on range tout, on nettoie et c'est fini. Dernière couche appliquée. On va attendre tranquillement que ça sèche. Il reste encore à faire le dessous de la quille. Ça, ils vont soulever avec la grue. Et ensuite, mise à l'eau en début d'après-midi. Il y en a un qui a hâte. Voilà, le Pépito est à l'eau suite à un problème de caméra. On n'a pas pu vous filmer ça. Et voilà. Voilà le Pépito de retour dans son élément. Voilà. Tout propre, tout beau. Voilà, maintenant on va s'occuper un petit peu de lui. Et puis départ demain matin. Je ne voulais pas terminer ces 3 vidéos de chantier sans remercier le chantier Soprémar et Thiago. Thiago qui nous a accueillis et avec toutes ses équipes qui ont fait tous les travaux. Voilà, et je tenais à louer leur efficacité, leur professionnalisme. Donc pour tous les marins, vous qui cherchez un chantier peut-être sur Lisbonne, arrêtez-vous à Soprémar. Sans aucun problème, des gens compétents. Voilà, vous allez en découvrir quelques-uns, je ne les ai pas tous filmés au travers des vidéos, mais bravo pour leur professionnalisme, pour leur sérieux. Et puis bon voilà, on quitte Lisbonne ce matin. Là je vous laisse, on va prendre la mer.